Ndala. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre principe de la Ma'at. Les principes et les lois de la Ma'at sont toujours des invitations qui nous appellent à travailler sur nous-mêmes, pour nous aider en fait à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Et le principe qu'on va regarder aujourd'hui, l'appel que la Ma'at nous lance, l'invitation qu'elle nous lance, est celle de créer autour de nous de l'harmonie. Donc, harmonie, ici, il faut bien distinguer qu'harmonie ne veut pas dire bonheur. On crée de l'harmonie. L'harmonie, on représente les choses qui fonctionnent bien ensemble. Et cet appel de pouvoir créer ou de viser à créer de l'harmonie veut aussi dire qu'on ne va pas faire son contraire. Donc, on ne va pas aller créer le chaos ou la désharmonie. Donc, c'est important quand on veut se focaliser sur un principe et qu'on vise à le personnaliser, à l'implémenter dans notre vie, qu'on soit bien conscient qu'il s'agit ici de pouvoir, en fait, viser à atteindre cet objectif qui serait ici de créer plus d'harmonie autour de nous. Et cette harmonie, elle peut venir de beaucoup de formes. Ça peut être avec les relations que l'on a avec les membres de sa famille, de ses amis, au travail. Ça peut être aussi une harmonie qu'on crée dans notre environnement, que ce soit dans l'appartement, notre maison, notre jardin, dans la rue, etc. Ça peut être l'harmonie relationnelle avec, on a mentionné les amis, mais ça peut être aussi avec les étrangers, les voisins. Donc, elle peut prendre beaucoup de formes, elle peut prendre beaucoup de contextes. Et c'est un choix qui est à faire. Donc, ça veut dire que dans toute situation qui nous est donnée, on a le choix de décider de vouloir créer de l'harmonie. Et même si la Ma'at est toujours en train de nous pousser à faire quelque chose, à travailler sur quelque chose, elle veut aussi nous dire que parfois, en termes d'harmonie, par exemple, il peut s'agir de faire quelque chose ou de se restreindre soi-même à ne pas faire quelque chose. Donc, par exemple, dans une situation où on serait agressé, où on serait, quelqu'un nous parlerait mal, on a toujours le choix de prendre un peu l'avenue qui serait pour, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, on pourrait tout simplement atténuer les choses. Donc, le niveau de degré qu'on va aller viser pour l'harmonie peut être différent selon les besoins, selon la situation aussi. Parfois, il ne s'agit pas nécessairement de faire un geste d'entraide à quelqu'un. Parfois, il va s'agir de ne pas choisir la violence. Ça aussi, lorsqu'on choisit de ne pas choisir la violence, on vise aussi à rétablir l'harmonie. Dans cet appel vers l'harmonie, on peut y avoir plusieurs choses, dont les trois dont je vais vous mentionner. La première est de viser l'harmonie, donc de créer l'harmonie. La deuxième serait de l'établir, de la maintenir maintenant. Donc, de maintenir l'harmonie. Ce n'est pas juste de la créer, il faut aussi la maintenir en place. Donc, de choisir des actions, des pensées qui vont pouvoir continuer à préserver l'harmonie lorsqu'elle est déjà établie. Et puis, la troisième serait tout simplement de rétablir l'harmonie. Donc, lorsqu'elle a été brisée, de voir les démarches qui pourraient la rétablir, la remettre en place. Il peut y avoir aussi plusieurs autres éléments qui peuvent plusieurs circonstances ou contextes qui peuvent apparaître, mais ce sont les trois principaux auxquels on fait souvent face. Et ça vous appelle aussi à choisir, c'est à vous de choisir le contexte dans lequel vous êtes le plus confortable. Donc, par exemple, si vous voyez que établir ou rétablir l'harmonie dans votre famille et vous demanderez beaucoup trop, ce serait peut-être trop difficile, mais commencez peut-être des petits pas. Commencez peut-être par des amis. Parfois, commencer même par un étranger. Parfois, c'est même plus facile d'être neutre ou gentil ou de donner un coup de main à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout qu'à quelqu'un avec qui on a un peu des ressentis négatifs. Donc, c'est à vous de choisir justement le contexte dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour commencer. Et puis, de vous dire que de fil en aiguille, vous arriverez peut-être aux relations les plus désharmonieuses de votre famille ou de votre contexte de travail ou du voisinage, etc. Bien sûr, l'objectif serait ultimement, dans un monde idéal, d'arriver à créer l'harmonie partout, entre tout le monde. Mais ce n'est pas la finalité qui est seulement importante. Avec chacun des principes de la Ma'at,
on souligne que le processus est tout aussi important que la finalité. Donc le fait de faire cet effort, d'aller vers quelqu'un d'autre, d'instaurer, de créer cette harmonie, que ce soit dans votre entourage familial, professionnel ou autre, c'est tout aussi important que le fait que cette personne, que ce geste que vous avez posé mène effectivement à l'harmonie ou pas. Et donc c'est pour ça aussi que vous ne devez pas vous décourager si vos efforts ne portent pas fruit. Parce que le processus n'est pas seulement d'arriver à un résultat, mais que vous soyez engagé à faire cette démarche-là. Que lorsque vous avez le choix de choisir entre le chaos, la violence et autres, que vous choisissez de créer de l'harmonie. Et c'est un choix que vous devez probablement devoir faire encore et encore et encore et encore. Et comme on fonctionne sur une base qui est vraiment sur le travail sur soi-même, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de récompense pour le fait que vous ayez choisi l'harmonie plutôt que la violence, par exemple. Et donc, en choisissant l'harmonie, c'est ça le cadeau, en fait. C'est le fait que vous avez augmenté votre capacité, votre habilité à pouvoir choisir l'harmonie plutôt qu'un autre choix. Et si c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour vous, si vous êtes quelqu'un qui est très réactif, très violent, juste commencer avec des petits pas de bébé, comme ce serait juste d'abord entretenir cette idée dans votre tête, puis faire des petits pas. Ça peut être juste de dire merci à une caissière lorsque vous achetez quelque chose, ou merci à un étranger, de faire des petits pas qui sont à votre portée. Et puis petit à petit, voyez comment observez-vous dans ces interactions-là, lorsque vous visez à faire de l'harmonie, observez-vous comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que les autres réagissent, etc. Mais comme je vous l'ai dit, la finalité n'est pas... le but ici n'est pas de se pencher sur comment est-ce que les autres réagissent surtout, c'est surtout sur se pencher sur vous et ce qui vous a amené, en fait, ce qui vous amène à choisir l'harmonie plutôt qu'autre chose. Et à cultiver justement ce muscle-là de pouvoir choisir l'harmonie et de pouvoir viser l'harmonie et de pouvoir arriver quelque part et puis parfois même avec les réflexes que vous pouvez développer au fil des mois, des années, savoir quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Certains d'entre vous, vous êtes déjà arrivés dans un groupe d'amis, on vous présente un groupe de personnes et puis tout de suite vous voyez qu'il y a une personne qui est un peu plus à l'écart et que vous pouvez avoir tendance à aller justement passer un peu plus de temps avec cette personne-là pour la mettre un peu plus à l'aise, etc. Ça, c'est une façon déjà très subtile de reconnaître qu'il y a un manque d'harmonie et puis de faire votre part ou de faire votre contribution. Il ne s'agit pas nécessairement d'arriver dans une dispute où il y a 3 ou 4 personnes qui se disputent et puis de pouvoir faire que tout le monde s'entend mieux. Mais parfois, ça peut être aussi subtil que justement de prendre une personne à l'écart, peut-être la personne qui crée la dispute ou qui crée le contexte, de faire en fait que votre contribution mène à une amélioration de la situation, une amélioration de l'environnement, une amélioration. Et l'harmonie, j'ai beaucoup parlé de l'harmonie relationnelle entre les gens, mais il y a aussi l'harmonie environnementale. Donc, par exemple, vous êtes dans un appartement où l'énergie n'est pas très bonne, vous pouvez ramener des plantes, vous pouvez penser aussi justement à l'harmonie dans votre environnement personnel. Ça peut être dans votre chambre, dans votre appartement, dans votre maison, dans votre jardin, dans votre rue, etc. Donc l'harmonie peut viser à créer de l'harmonie, peut aussi tout simplement ramasser des déchets dans votre rue. C'est une petite contribution qui s'en va dans le même sens. Donc je vous donne ces exemples-là pour que vous ne soyez pas figé ou paralysé en se disant que c'est trop gros, c'est trop grand. Il y a des petits éléments, des petites contributions que vous pouvez faire qui sont tout aussi importantes que les grandes. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, lorsque vous visez pour la maths, c'est toujours commencer où est-ce que vous êtes. Commencez en faisant état de vos capacités, de vos limitations, et puis faites les petits pas que vous pouvez faire à votre niveau. Et c'est en faisant ces petits pas-là que vous allez voir que vous allez parcourir petit à petit un chemin qui est très très grand, qui est très très long. Donc qu'on soit une tortue ou un éléphant, en faisant un pas de plus chaque jour, on avance tous. Et c'est un peu ça l'objectif. C'est pas une compétition entre vous et vos amis ou d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes qui sont aussi sur le chemin de la Mahat, c'est super, mais ne vous comparez pas aux autres. Votre objectif au jour le jour, c'est de faire mieux qu'hier et de ne pas vous décourager en fait. Le travail, c'est continuel. On aura toujours de nouvelles personnes qui entrent dans notre vie, de nouvelles situations, donc il n'y aura pas un moment où vous vous dites que vous n'aurez plus besoin de faire ce travail-là. Mais au moins,
en faisant cet exercice avec la Mahat, en étant conscient de ces différents principes, lorsque vous êtes dans une situation, vous allez pouvoir vous dire quel outil j'utilise maintenant. Est-ce un travail sur choisir l'harmonie, créer de l'harmonie? Est-ce un travail pour respecter le sacré, pour juste consommer ma part, etc., etc. En étant conscient de ces principes-là, ça va vous faciliter un peu plus la tâche. Alors bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait ces efforts, qui ont déjà commencé sur ce chemin, n'hésitez pas à partager vos astuces, à partager vos encouragements les uns les autres. Aussi, si vous avez des situations un peu plus difficiles à les partager, peut-être que quelqu'un pourra aussi vous donner une astuce pour y continuer. Et bien sûr, moi je vous encourage, vous n'êtes pas seul sur ce chemin, donc j'espère qu'aussi à travers cette série, ces vidéos, vous allez voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont le même parcours que vous, qui visent aussi à s'améliorer tout comme vous. Donc toujours vous rappeler que même une contribution, quelle que soit sa taille, est toujours la bienvenue.